stylé. Nouvelle vidéo les gars, il est 5h15 et je crois que c'est vraiment la première fois où j'ai commencé à 3h du matin parce que j'ai eu une réservation qui est tombée hier pour l'aéroport et du coup j'ai dû mettre mon réveil pour 2h du mat. Franchement ça pique un peu. Et moi chapeau pour les gars qui travaillent la nuit. Moi les gars, physiologiquement je peux pas. Après il y a plus d'avantages parce qu'il y a moins de bouchons, tu peux vraiment encaisser les courses. Alors que parfois ici, quand tu bosses du matin, tu te tapes des 9,45 € minutes sans le vouloir parce que il y a un accident, parce qu'il y a une route qui est bloquée et tout. Alors que la nuit, je pense que tu peux vraiment esquiver tout ça. Et ça, c'est un gros plus. Après, chacun ses habitudes. Et c'est vrai que dans cette vidéo, on va parler de la routine et comment ne pas tomber dans cette habitude où tu es confortable et que tu es tombé dans le piège où tu peux plus avancer. Parce que quand tu fais 12 heures de taf tous les jours, du lundi au samedi, à un moment, tu es fatigué et puis il y a ton cerveau qui veut plus développer d'autres compétences. Et vraiment, tu te dis, ok, de toute façon, moi, je suis dedans et puis je recommence tous les jours. D'autant plus que tu sais, les applis te rapportent vraiment du taf où tu cliques, tu déposes, tu encaisses chaque lundi. Et c'est tellement un piège, frérot, que si tu t'en rends pas compte vraiment rapidement, en vrai, dans 10 ans, tu es encore là à cliquer. Et ça, pour un entrepreneur, c'est super dangereux. Marie, c'est ça? C'est ça. Break time les gars. Et puis franchement, je dois te dire que j'ai été agréablement surpris de cette journée-là. Parce que là, il est 9h26 et j'ai quasiment fait mes chiffres. J'ai atteint mon objectif. Si ça sonne, s'il y a de belles courses, franchement, je vais prendre. Ce sera que du bonus. S'il n'y a pas, écoute, je vais travailler sur autre chose. Et puis vraiment changer, tu sais, des habitudes et puis de ta routine, ça a des avantages. J'ai expérimenté des trucs. C'est vrai, c'est dur de se lever super tôt, comme à 2h du matin, mais j'ai un peu laissé sonner et tout, et puis il y avait pas mal de belles courses qui ont sonné quand j'étais sur la route. Peut-être que je vais réessayer un peu plus tard, je sais pas si c'est de la chance ou si c'est vraiment intéressant de bosser comme ça. Mais c'est vrai que c'est une habitude à prendre de se lever tôt, de mettre le réveil à 1h ou à 2h du matin pour aller sortir, quoi. Il faut le faire. Après, le but du jeu, tu sais, c'est pas de rester 10 ans dans l'application. Il faut vraiment essayer de s'en sortir. Même si c'est dur, tu sais, de se faire des clients peut-être privés, c'est quasiment impossible. Surtout avec un véhicule moyen de gamme, tu sais, où t'as pas une Tesla, t'as pas une classe E. Les gens, ils vont vraiment voir que le prix. Si c'est un truc où toi, tu vas proposer 50 € et que sur les applis, ils vont le mettre à 30, franchement, pourquoi ils vont t'appeler, quoi? Sauf si vraiment t'es cool et que t'arrives à avoir une belle conversation, ça c'est un autre sujet, et que tu arrives à vraiment te vendre toi au niveau des clients. Mais sinon franchement ils vont préférer prendre un Bolt ou un Uber en fait. Mais sinon ouais, peut-être que je vais réexpérimenter ça une prochaine fois, tu sais, de commencer super tôt comme ça. Au moins je vais voir si c'est vraiment rentable, est-ce que ça vaut le coup ou c'était vraiment un coup de bol pour moi aujourd'hui. Après là encore, j'ai encore là des trucs à faire comme travailler sur un autre projet ou faire des paperasses. Et puis en gros, la journée elle est loin d'être finie. Et au final, tu sais, ce métier-là, c'est un métier qui bouge. Il faut que tu expérimentes tout le temps de nouvelles choses, que tu vois les trucs qui marchent, des choses qui fonctionnent moins, et ne pas être resté figé dans une routine où tu te dis de toute façon, moi j'ai tel revenu, je suis content. Parce que le jour où les plateformes vont changer les règles, et ça, ils peuvent changer les règles, comme par exemple restreindre les accès sur les courses confort ou berline, si tu as trop de taux d'annulation, ce qui est mon cas d'ailleurs, mais bon, bref, tu ne sois pas pénalisé.
Et de toute façon, à force de réitérer des changements, tu vois qu'est-ce qui fonctionne plus. Tu arrives à créer d'autres systèmes où tu fais un x2 par exemple sur ton revenu. Et puis, il ne faut pas hésiter de voir d'autres business, tu sais, ou d'autres manières pour gagner de l'argent en fait à côté, ailleurs que sur les plateformes. Et c'est pour ça que moi, j'ai créé une newsletter pour des tips, pour des astuces, pour vraiment améliorer tes revenus. Je t'épingle ça en premier commentaire. Inscris-toi, c'est gratuit. Et même si tu es nouveau vraiment dans le système où tu penses à commencer l'activité, il faut vraiment d'ores et déjà penser à démultiplier tes sources d'argent. Parce que tout le monde te le dira, ce métier-là, chauffeur VTC, frérot, c'est un monde de requins. Sinon, like et abonne-toi, ça fait grave plaisir.